Sourate 38, Sa'd, révélé à la Mecque, 88 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Sa'd, par le Coran et sa remémoration. Les incroyants sont dans une posture orgueilleuse et dans un schisme. Que de générations avons-nous anéantis avant eux. Et ils avaient beau appeler au secours, il n'était plus possible de les sauver. Ils s'étonnèrent de voir qu'un annonciateur était né de leur rang en vue de les informer. Les incrédules dirent « Celui-ci est un sorcier, un menteur. Peut-il donc réunir tous les dieux en un seul ?» Voilà un motif de grand étonnement. Leur élite s'en alla en mettant en garde les autres. « Partez maintenant ou soyez pugnaces à l'égard de vos dieux, car telle est la meilleure attitude. » Nous n'avons rien entendu de ressemblant dans la dernière religion. Ce ne peut être que pure invention. Pourquoi recevrait-il une révélation en dehors de nous tous ? En fait, ils doutent encore quant à notre rappel, jusqu'au moment où ils goûteront à mon châtiment. À moins qu'il n'ait des trésors entiers de bénédiction de ton Seigneur, le puissant, le généreux, à moins de posséder la royauté des cieux et de la terre et de tout ce qui se trouve dans l'espace intermédiaire, pourquoi ne s'élève-t-il pas jusqu'au ciel ? Un corps d'armée en déroute là-bas entre les factions. Avant eux, des peuples comme ceux de Had, de Noé, de Pharaon, le maître des colonnes, avaient crié au mensonge, ainsi que ceux de Thamoud, le peuple de Lot et les partisans d'El-Laïka et toutes les autres factions. Et quoi ? Tous ont traité les prophètes de menteurs et ont de ce fait mérité leur châtiment. Tous n'entendront qu'un seul cri dévastateur, lequel sera sans réplique. Ils ont dit « Ô Dieu, précipite notre châtiment avant le jour du jugement. » Endure patiemment ce qu'ils profèrent et rappelle-leur notre serviteur David, qui fut constant et repentant. Nous avons rendu dociles les montagnes au point que, avec lui, elles entonnent nos louanges, tant au coucher qu'au lever du soleil. Tournoyant autour de lui, l'ensemble des oiseaux se pressait avec déférence. Nous renforçâmes son magistère, après lui avoir donné autant la sagesse que l'art de bien juger. As-tu entendu l'histoire de ces plaideurs qui escaladèrent le sanctuaire ? Lorsqu'ils entrèrent chez David, ils l'effrayèrent. « N'aie crainte, lui dirent-ils. Nous nous sommes disputés et nous souhaitions que tu juges entre nous de manière équitable. Ne sois pas partial et oriente-nous vers le droit chemin. Voici mon frère. Il possède 99 brebis, tandis que moi je ne possède qu'une seule brebis. Il m'a demandé de la lui confier et a réussi à m'en persuader. » David dit « Il a été injuste à ton égard en te demandant de joindre ta brebis aux siennes. Il y a beaucoup de ces gens à problème qui font des confusions et qui éprouvent le besoin de profiter d'autrui, à l'exception de ceux qui ont cru et qui ont fait du bien, mais ils ne sont pas nombreux. » David pensa que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda pardon à son Seigneur, se prosterna et demanda à se repentir. Nous lui pardonnâmes tout, car il jouit auprès de nous d'une place privilégiée et d'un magnifique retour. Ô David, nous avons fait de toi un lieutenant sur terre. Rends la justice auprès des hommes en toute équité. Ne suis pas ta passion, à la vocation à te faire perdre le chemin de Dieu, et ceux qui dévient du chemin de Dieu subiront un tourment pénible pour avoir oublié le jour du jugement. Et nous n'avons pas créé vainement les cieux et la terre et ce qui se trouve dans leur espace intermédiaire, comme le pensent les mécréants. Malheur à ceux qui n'ont pas cru, car le sort sera le feu. Allons-nous considérer ceux qui ont accompli de bonnes actions comme les corrupteurs sur terre, ou encore les croyants pieux comme les débauchés ? Voici un livre béni. Nous te l'avons révélé de façon que les hommes puissent en méditer les versets et que les gens intelligents puissent s'en souvenir. À David, nous suggérâmes un excellent serviteur, Salomon. Quel serviteur repentant ! Lorsque le soir venu nous lui montrâmes des chevaux d'excellente race, il dit
J'ai préféré l'amour des biens à l'invocation du nom de mon Seigneur, et cela jusqu'au moment où le soleil s'est couché derrière le voile de la nuit. Ramenez-les-moi, dit-il en parlant des chevaux, et il leur trancha les jarrets et le col. Nous essayâmes en effet de détourner Salomon en plaçant sur son trône un corps, mais il se repentit aussitôt. « Ô mon Seigneur, dit-il, pardonne-moi et octroie-moi un royaume unique, de façon que personne d'autre n'en hérite après moi, car tu es le donateur. » Nous mîmes à sa disposition le vent, de façon à le faire mouvoir selon son bon vouloir. Il soufflait doucement là où il désirait. Et les démons, bâtisseurs ou plongeurs, et d'autres qui étaient entravés les uns aux autres. Tel est notre don. Partage-le ou garde-le pour toi sans rendre de compte. Certes, Salomon a place auprès de nous, et au retour un excellent accueil. Et rappelle le souvenir de notre serviteur Job, lorsqu'il interpella son Seigneur. « Satan m'a atteint de douleur et de tourments. Frappe du pied. Voilà une eau fraîche qui jaillit pour te laver et pour boire. » Et nous lui rendîmes sa famille, démultipliée en guise de miséricorde de notre part et en signe de rappel pour ceux qui sont pourvus de raison. Prends dans tes mains une poignée de brindilles et frappe-en avec ta femme sans trahir ton serment. Nous l'avons trouvé persévérant, excellent serviteur et repentant. Souviens-toi de nos serviteurs Abraham, Isaac, Jacob, dépositaires qu'ils sont d'une grande aptitude et d'une claire vision. Nous les avons rendus sincères dans leur culte et dans le souvenir de la demeure future. Ils sont pour nous les meilleurs élus qui puissent exister. Rappelle aussi Ismaël, Élisée, Dhul-Kifl, qui étaient aussi les meilleurs. Ceci est un rappel, mais ceux qui craignent Dieu auront un excellent retour. Des jardins d'Éden, avec leurs portes grandes ouvertes pour eux. Ils y seront allongés, ils y demanderont de nombreux fruits et autant de boissons. À leur disposition, des vierges au regard chaste et d'un âge identique. C'est tout cela qui vous est promis pour le jour du jugement. Tel sera le bien que nous vous donnons, un bien pérenne. Quant aux rebelles, ils auront le plus pénible des séjours. Une géhenne où ils brûleront. Quel triste lit que celui-là. Ils y goûteront à une eau bouillante et fétide, et bien d'autres supplices semblables et par paires. Voici que viendra un autre groupe qui sera précipité dans le feu avec vous. Ils ne seront pas reçus avec des bienvenus, car ils vont alimenter l'enfer. Ils diront « Au contraire, c'est vous qui n'êtes pas les bienvenus, car vous avez causé notre perte. Ah, quel détestable séjour !» Ils diront « Seigneur, celui qui nous a préparé cela, peux-tu doubler sa peine en enfer ?» Pourquoi, diront-ils encore, ne voyons-nous pas les hommes que nous considérions comme mauvais et que nous avions tournés en dérision, à moins que les regards ne s'étaient pas posés sur eux? C'est là en vérité la façon qu'ont les occupants de l'enfer de se disputer. Dis-leur, je ne suis qu'un avertisseur, et il n'est d'autre Dieu qu'Allah, l'unique, l'invincible, maître des cieux et de la terre, et de tout ce qui se trouve dans leur espace mitoyen. Il est le puissant, celui qui pardonne. Dis, ceci, le Coran, est une annonce d'importance capitale. Mais vous êtes en train de vous en détourner. Et je n'ai d'autres informations sur les controverses du Haut Conseil. Il m'a été seulement révélé que je suis explicitement votre annonciateur. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais créer un être humain à partir d'un peu d'argile, et lorsque je l'aurai bien formé et soufflé en lui de mon souffle, vous vous mettrez devant lui en vous prosternant », les anges se prosternèrent tous, à l'exception d'Iblis, qui se crut supérieur et qui se révéla infidèle. Dieu dit « Ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes mains? S'agit-il de ton orgueil
Ou te trouves-tu supérieur? Il dit: je suis mieux que lui. Tu m'as créé de feu, tu l'as créé de terre. Dieu dit: sors donc de mon paradis, te voilà banni. Et ma malédiction courra sur toi jusqu'au jour du jugement. Oh, mon Seigneur, dit Iblis, donne-moi un délai suffisant jusqu'à la résurrection. Dieu dit: tu auras ce délai, jusqu'au jour déterminé. Iblis dit: par ta puissance, je les détournerai tous, exception faite de tes serviteurs les plus dévoués. Dieu dit: vérité. Et la vérité, je dis, j'emplirai la géhenne de toi et de tous ceux qui te suivront. Dis: je ne vous demande aucun salaire pour cet enseignement, et je ne suis pas arrogé abusivement une telle mission. Ce n'est là qu'un rappel, le Coran, adressé au monde. Et vous aurez de ces nouvelles dans peu de temps.